Raconte-moi le Ramadan. Cette année, Amir est assez grand pour faire le Ramadan et comprendre ce qu'il signifie. Le Ramadan commence demain, lui dit sa maman. C'est un moment très spécial. Veux-tu que je te l'explique? Lui demande-t-elle. Oui, je veux bien, répond Amir ravi. Pour commencer, tu dois connaître les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire les bases de notre religion. Le premier dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu, Allah, et que Mohammed est son prophète. La deuxième dit que tu dois prier 5 fois par jour en direction de la Mecque, la ville où est né le prophète Mohammed. Avant chaque prière, tu dois laver certaines parties de ton corps. Ce sont les ablutions. Le troisième, donner une richesse Le troisième dit que tu dois donner une partie de tes richesses aux pauvres. On appelle cela l'aumône. Le quatrième dit que tu ne dois pas manger ni boire de l'aube au coucher du soleil pendant le mois du Ramadan. C'est ce qu'on appelle le jeûne. Le cinquième et dernier dit que tu dois faire un pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans ta vie. Amir écoute attentivement sa maman. Revenons au quatrième pilier, dit la maman d'Amir. Le Ramadan est en fait le 9e mois du calendrier musulman qui est basé sur la lune. Le premier jour du Ramadan est fixé au moment de la nouvelle lune, lui explique-t-elle. Pourquoi fait-on le Ramadan? Demande Amir. Il sait que sa famille le fait chaque année, mais il ignore pourquoi et ne sait pas en quoi cela consiste. Le Ramadan célèbre la nuit du destin, le moment où les premières paroles du Coran ont été révélées par Allah à Mohammed, explique le papa d'Amir. La maman d'Amir lui explique ensuite la façon dont les musulmans doivent se comporter pendant le Ramadan. Tout d'abord, comme le prophète Mohammed, nous jeûnons pendant la journée. En souvenir de lui, nous ne mangeons pas et ne buvons pas tant qu'il fait jour pendant tout le mois du Ramadan. Nous nous levons avant l'aube pour prendre un léger repas, puis nous ne mangeons pas de la journée. Au coucher du soleil, nous buvons et mangeons quelques dattes pour rompre le jeûne avant de nous mettre à table. C'est ainsi que faisait le prophète Mohammed. Pendant le Ramadan, nous lisons chaque soir des versets du Coran. Ainsi, avant la nuit du destin, nous avons lu la totalité du livre. Certains musulmans préfèrent se rendre à la mosquée le soir pour prier et écouter les versets. La maman d'Amir se retourne vers le petit garçon et lui dit « Tu sais maintenant ce qu'est le Ramadan, quand et pourquoi nous le faisons ?» « Oui, j'ai compris, répond Amir. « Est-ce que tout ce que je dois savoir ?» « Pas tout à fait, répond sa maman. Je dois encore t'expliquer une chose importante. Lorsque le Ramadan est terminé, nous célébrons l'Eid al-Fitr. Nous partageons un délicieux festin avec notre famille et nos amis pour fêter la fin du jeûne. Les enfants reçoivent des cadeaux et nous donnons une aumône pour les personnes défavorisées. Tu ne dois pas oublier que le Ramadan est une période de souvenirs et de célébration, même s'il est difficile de jeûner. C'est aussi un moment de partage et d'amour. Cela te permettra de purifier et de ressentir de la compassion envers ceux qui ont faim. La maman d'Amir borde le petit garçon et lui souhaite une bonne nuit. Amir est heureux d'avoir compris le Ramadan et il est impatient de se réveiller le lendemain matin pour le faire lui aussi.
On a fini.